Ok. Donc voilà, ben, juste pour répondre encore une fois à la question, dans la mesure où on enregistre, à chaque fois que moi j'ai une question comme ça, où les gens doutent, ce qui est normal, hein, je leur dis, bah, j'étais comme toi, j'y croyais pas. Et derrière, je donne mon témoignage. Je leur explique, bah, j'ai essayé les produits et effectivement, j'ai obtenu tel et tel résultat. Et là, du coup, bah, voilà, c'était factuel. Donc la réalité, c'est que si tu veux véritablement être sûr si ça fonctionne ou pas, bah, Mhm. il va falloir que C'est de le faire, quoi. c'est de le faire. Parce que je D'accord. pourrais t'en parler pendant des heures et te dire à quel point c'est un truc de fou, que tu seras pas plus avancé, tu vois. Oui, Et, c'est sûr, ouais. donc du coup, ça c'est le premier point. Après, ce que tu peux dire, le deuxième argument, c'est, écoute, tu sais, la compagnie, elle existe depuis 16 ans, à travers 19 pays, à travers le monde. La compagnie, cette année, elle fait 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. L'année dernière, ils ont fait 2 millions de clients fidèles. Voilà, si ça marchait pas, ça se saurait. Tu vois, à un moment donné, voilà. Donc, et puis après, je veux dire, soit les gens ils franchissent le cap, soit ils le franchissent pas. Et j'ai envie de te dire, si quelqu'un est vraiment trop négatif ou qu'il a trop de doutes et qu'il n'est pas prêt à le faire, bah, tu le mets en stand-by et tu passes à quelqu'un d'autre. Moi, je sais que je passe pas trop de temps à essayer de convaincre quelqu'un. Tu vois, à un Oui, moment ok, donné, ouais. c'est soit tu es intéressé et tu veux tester, soit tu restes avec tes doutes. Tu vois. Et il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi, hein, donc je Ah salue ouais, non, mais avec plaisir. j'ai l'habitude de m'entendre dire la même chose, c'est pour ça, Fabien. C'est ça, c'est notre Je dis tout le temps. partenaire officiel. Voilà. La mascotte, C'est mon ça. filleul. Voilà. Vous avez d'autres questions ou pas? Comment tu fais pour fidéliser les gens, pour les rassurer au niveau de la fidélisation? Parce Ben, qu'ils ont peur aussi. ouais, ben après, ça dépend. On travaille avec notre relation, on est censé travailler avec notre relationnel. Bon, les gens qu'on connaît. Après, je sais qu'on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est la réalité, c'est que c'est puissant, les réseaux. Donc, forcément, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Ben, ce que tu peux faire, c'est leur expliquer que la compagnie, ce que je viens de dire Oui, tout on en revient toujours au on en même revient en aux mêmes parlant choses. sur la Après, compagnie. on est sur du bouche à oreille, tu vois. Donc, à un moment donné, les gens, soit ils franchissent le cap, soit ils le franchissent pas. Donc, Ouais, ouais. quelque part, il y a un côté où il faut faire confiance aux gens. Donc, ce qui est important, c'est de les rassurer. Ce que tu peux dire, encore une fois, c'est j'étais comme toi. Avant de me lancer, j'avais des doutes, me demander un peu où je mettais les pieds. Et puis, la réalité, c'est que ça fonctionne très, très bien. Et te mettre en Oui, avant. on le voit de toute manière, hein, que ça fonctionne. Ben, Nous là, ça fait 3 mois qu'on est dedans, on le voit, hein. Donc, on est rassuré à ce niveau-là, hein. mm, Il n'y a pas de souci. d'accord. Ah, on a Charlie qui vient d'arriver avec Mais là, en uniforme, garde à Il vue. est carré, t'as vu? Moi, ah, je sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez ou pas, moi? Je sais pas. oh putain, il y a Cécile! Alors, c'est qui, Non, Cécile? moi, j'aimerais savoir s'il y a une possibilité pour débloquer un pays, parce que j'ai plusieurs pays différents qui m'ont contacté. Non, mais c'est bien que je sache. Arrête de te moquer, Ludo. Non, Est-ce qu'il y a un endroit où on peut faire quelque chose pour proposer des distributeurs dans un nouveau pays? bah, le truc, c'est que la compagnie, elle est dans une stratégie d'expansion et de développement. Donc, ils ont pris, chaque année, ils ouvrent de nouveaux pays. Tu vois, il y a pas longtemps, ils ont ouvert, il y a quelques mois, ils ont ouvert l'Italie. Il y a eu, bon voilà, ils ont ouvert chaque pays. Je crois qu'en premier en Europe, ça a été l'Angleterre. Après, il y a eu les pays scandinaves. Après, il y a eu la Belgique. Ensuite, il y a eu la France. Ensuite, il y a eu l'Espagne, etc. Il y a encore des pays qui, euh, qui restent à ouvrir, donc notamment Portugal, etc. Euh, Ça devrait se faire. Après, il y a des pays, je sais qu'ils pensent à ouvrir l'Asie, je sais qu'ils pensent aussi à ouvrir l'Amérique latine. Après, franchement, au niveau des délais, j'en ai absolument aucune idée parce ils sont très secrets là-dessus et ils veulent pas le dire. Mais je pense pas que ça soit imminent. Tu vois, Mais nous, on peut rien faire pour proposer un pays, en tout cas. ben, on peut rien faire. Oui et non. On peut ouvrir un pays à condition d'avoir genre vraiment un dossier
ultra solide. Et quand je dis un dossier, c'est tu connais des gros leaders dans un pays, avec tout est quantifié, on sait combien de personnes vont démarrer, on sait combien de chiffres plus ou moins ça va générer. Franchement, je pense que c'est mettre beaucoup d'énergie pour quelque chose qui est pas sûr de voir le jour, tu vois. Donc, je veux pas te couper les pattes, tu vois. Mais je pense qu'on a au jour d'aujourd'hui beaucoup de pays qui sont ouverts, comme la France, comme les principaux pays européens, Australie, États-Unis, Canada. On a de quoi faire, tu vois. Oui, On est loin d'avoir saturé le pays. Tu vois, Est-ce que tu sens, J'ai une Fabien, question. à travers les 19 pays, est-ce qu'il y a des pays où les potentiels clients, potentiels distributeurs sont beaucoup plus ouverts à passer le cap? Est-ce que tu ressens qu'il y a une différence avec la mentalité française et les pays qu'on peut avoir, scandinaves ou d'autres pays, par exemple? Et est-ce que tu penses que ça va évoluer au fur et à mesure? Parce que bon, c'est vrai que ça fait que 5 ans qu'on est en France. Marketing des réseaux, c'est assez mal connu, et quand c'est connu, ben, c'est pas forcément une bonne image. Est-ce que tu penses que ça peut évoluer d'ici 2, 3, 5, 10 ans? bah, le truc, c'est que qu'il y a des pays comme les pays anglo-saxons, les États-Unis, où, si tu veux, c'est dans leur culture. Tu as des stades qui portent des noms de compagnies de marketing de réseau. Tu vois, comme si nous, à Marseille, à Ludo, on avait le vélodrome qui s'appelle le Hitworks Stadium. Ah, mais tu vois le truc. Donc, je veux dire, là-bas, c'est rentré dans les mœurs. Il n'y a plus personne qui dit que c'est une arnaque ou que c'est une secte ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, la bonne nouvelle, c'est que chez nous, on est vraiment au début quoi, de cette industrie, même si ça fait quand même des dizaines d'années que ça existe, tu vois, avec des trucs de sociétés comme Tupperware, etc. Mais on est vraiment au début de tout ça et enfin, c'est excitant. Parce que le jour où tout le monde saura que c'est vraiment un truc de fou, ça sera peut-être une opportunité, ça sera un bon plan. Quoi. Tu vas me la coucher, s'il te plaît. Tu vois. Ok, merci. Donc, ouais. Ouais, moi, j'ai une question. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu conseilles à toutes les nouvelles recrues là, qui viennent de rejoindre Hitwork pour un bon démarrage? Alors, le bon démarrage, moi, en fait, je vais vous expliquer comment je démarre quelqu'un, personnellement. Comme ça, après, je ne sais pas si c'est le meilleur démarrage, mais en tout cas, c'est celui que je fais. Et ça, Oui, ton expérience. voilà, en fait, quand je démarrais les gens avant, donc là, je vais vous donner la mauvaise méthode et ensuite, je vais vous donner celle que je considère la bonne. En fait, mes formations avant, ça correspondait plus ça ressemblait plus à des clubs de littérature sur le marketing de réseau qu'à autre chose. C'est-à-dire que je leur expliquais évidemment tout ce qu'il y avait à faire. Je leur parlais du site, je leur parlais. Tu la prends, tu la mets dans le lit, tout de suite. Ouais. Je leur parlais de comment dirais-je du Non, site. mais sérieux, quoi. Ouais. Attends, on peut peut-être couper, non, la personne qui parle. Ouais, Lenny, fais juste attention parce que tu coupes. Attends. Ouais, c'est pas grave. Ouais, du coup, qu'est-ce que j'allais te dire donc, du coup, on parlait beaucoup de ce qu'il y avait à faire, mais du coup, je me rendais compte qu'au final, il n'y avait pas beaucoup de résultats parce que les gens, ils ne faisaient pas ce qu'il y avait à faire. Alors, il y a plusieurs choses. C'est des fois, il y a des touristes dans l'activité. Tout le monde veut aller au paradis, mais il n'y a personne qui veut mourir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tout le monde veut la belle vie, les belles voitures, les belles maisons, mais personne ne veut faire les sacrifices qu'il y a pour les avoir. Donc ça, c'est le premier point. Pour ces gens-là, malheureusement, c'est pas en rêvant. Je connais pas de rêveurs qui ont gagné beaucoup d'argent avec le marketing de réseau. Il faut passer à l'action. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand je démarre quelqu'un, on passe un petit moment sympa ensemble. Rapidement, je lui explique comment on fait un client fidèle sur le site, comment on enregistre un distributeur, sachant que si je l'ai enregistré, il sait déjà comment enregistrer un distributeur. Ensuite, ce qu'on fait très rapidement,
Je lui dis, écoute, en fait, je mets les points sur les i, les barres sur les t. Je lui dis, au jour d'aujourd'hui, il faut que tu me voies comme une ressource, comme un outil. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais te faire des clients fidèles. C'est pas moi qui vais te parrainer des distributeurs. Par contre, je vais t'aider à faire des clients fidèles et à parrainer des distributeurs. Pourquoi? Parce que si tu donnes à manger du poisson à quelqu'un, ben, tu vas le nourrir un jour. Par contre, si tu lui apprends à pêcher, eh ben, il va se nourrir toujours. Ah putain, ça c'est bien, ça je vais le retenir. Hein. Et ouais. Elle est pas mal celle-là. Et donc, du coup, Oh, putain, on a entendu dans Koh-Lanta, ça. c'est vrai. Mais bon, à mon avis, ça existait déjà. C'est pas Koh-Lanta qui l'a inventé, tu vois. Parce que Bien, c'est Fabien Cousteau ce soir, hein, avec nous, merci. j'ai pas mis mon bonnet rouge, mais la prochaine fois, promis, je le mets. Ah, tu aurais pu mettre le petit Marcel. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire donc, du coup, je l'ai. Parler de. Hein? J'ai pas entendu. Non, vas-y, Non, vas-y. parler de pêche. D'accord. Vas-y. Ah, ok. Donc, ouais, donc je les mets tout de suite, tout de suite dans l'action. Donc, je leur dis, voilà, concrètement, je vais t'expliquer ce qu'il y a à faire. Il va falloir que tu me fasses une liste de contacts de 100 noms, 100 personnes. Alors, des fois, on va dire la réaction que j'ai, c'est traditionnel, hein, on est dans la normalité. La personne, elle fait un pas en arrière, elle me dit, oula, 100 personnes, c'est beaucoup. Donc là, je lui dis, écoute, ça veut dire quoi? Que dans ta vie, tu n'as pas rencontré 100 personnes. Tu habites dans une grotte, tu dois te nourrir de vers, tu parles dans la forêt avec des renards, des furets. La réalité, Koh-Lanta. c'est Koh-Lanta, c'est ça. Mais depuis que tu es tout petit, tu vis sur l'île et tu n'as pas d'amis, à part les crabes et les requins. Donc, la réalité, c'est que on connaît plein de gens, de près ou de loin, à qui on a déjà parlé. Quand tu fais déjà l'état de la famille, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, les pères, les mères, la grand-mère, la sœur, les amis, les voisins, les amis des amis, les amis de vacances, les amis de l'université, du collège, du lycée, de l'école primaire. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, les ex. Tu peux même recontacter les ex. Ouais, du monde. Ah, il fallait me le dire tout de suite, Fabien. Voilà. Je sais que John. Et moi, je l'ai fait, mais Magali, elle n'est pas trop d'accord. Hein. Voilà. Pour la paix des ménages, là. John, La paix des ménages, allô. Magali, Ludo, il m'a confié qu'il avait une liste de 1000 noms. Dis rien, Fabien, on déconne pas. Là, je me suis Oh, trompé. la paix des ménages, c'est important. Là, je me suis Ah, trompé. c'est pas cool. Hein. Là, je me suis trompé. C'est John. C'est John. C'est pas. Ah, voilà. Ouais. Voilà, Mais c'est bon, elle est au courant. Elle est au courant. Et donc du coup, voilà, je lui dis, écoute, voilà, la réalité, c'est qu'on va la faire ensemble. Liste-moi toutes les personnes, tes amis, etc. Donc, la personne, elle me dit, bah, si tu veux, ouais, mais je le ferai plus tard. Là, je lui dis, non, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un rendez-vous, on est là, on le fait. Et là, ben, ok. Donc, du coup, je la fais passer à l'action. Le plus important, en fait, dans une formation, c'est de faire passer à l'action les gens. Donc, on fait la liste de contacts. Et là, une fois que la liste de contacts est faite, je le félicite. Tu vois, je lui dis, franchement, tu vois, voilà. La réalité, c'est que tu as commencé à faire ta liste de contacts. C'est l'outil le plus précieux qu'on a dans le marketing de relationnel. Il va falloir que tu utilises ça et que tu la développes et que tu la fasses grandir. Donc, super, bravo. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. C'est bon, tu es prêt pour la deuxième étape? Ok, ça marche. Et ben, du coup, tu vas prendre ton téléphone. On va organiser une petite réunion. Quel jour est-ce que c'est bon pour toi? Il va me dire, je sais pas, je te dis une bêtise, hein, samedi à 15h. Ok, chez moi. Ok. Donc, tu vas appeler tes potes là et on va les inviter. Il me dit, ok, ça va, je le ferai. Non, mais tu n'as pas compris, on le fait maintenant là. Je veux dire, pourquoi, tu vois, repousser, on y est. Et alors, c'est vrai que pourquoi ils repoussent les gens? C'est juste qu'ils ne sont pas dans leur zone de confort. Donc, ça pique un peu, tu vois, et qu'on n'est pas à l'aise. Et l'objectif, c'est vraiment de les faire passer à l'action. Et donc, l'objectif d'une bonne invitation, je lui explique qu'il faut qu'il y ait de l'enthousiasme, il faut qu'il y ait de l'urgence et il faut de l'urgence, qu'il y ait de l'enthousiasme et que ça soit bref. Ça veut dire quoi? Généralement, moi, quand je fais une invitation, je parle même pas de e-talks.
Imaginons, on est potes avec Ludo. Tiens, je vais faire une invitation. Donc, j'appelle Ludo. Salut Ludo, ça va? Oui, ça va et toi? Impec. Dis-moi, Ludo, tu fais quoi samedi à 15h? Ah, je crois qu'il y a l'OM. Il y a l'Olympique de Marseille qui joue. Là, il ne joue pas à 15h. Il joue plus tard. Ah, des fois, oui. Hein. Des fois, oui. C'est le dimanche. Je me suis renseigné. Il joue dimanche à 18h. Donc, samedi à 15h, il n'y a pas l'OM. Donc, dis-moi, Ludo, donc, du coup, tu fais quoi? J'ai rien de prévu. Hein. Eh ben, écoute, maintenant, tu as quelque chose de prévu. Il faut absolument que tu passes à la maison. Donc, tu sais ce qu'on va faire? On va faire même plus simple. Vers 14h30, en fait, je dois passer vers chez toi. Donc, je te récupère en voiture. Tu viens à la maison. Il faut absolument que je t'explique. C'est un truc de psychopathe. Frérot, tu vas péter un câble. Voilà. Donc, tiens-toi prêt. Samedi, 14h30, je viens te chercher et tu passes à la maison. OK? OK, je suis prêt. Voilà. On y va. Ludo, j'ai pas beaucoup de temps. Je te fais une bise. À plus tard. Et je raccroche. Ça veut dire quoi? Et souvent, quand j'appelle les gens, je leur dis, écoute, Ludo, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Là, je vais rentrer en réunion. C'est pas vrai. Je vais rentrer en réunion. Il faut absolument, dis-moi ce que tu fais samedi. Voilà, passe à la maison. Il faut absolument que tu viennes. Je vais te présenter un truc de psychopathe, un truc de fou. Là, c'est mes mots à moi. Si vous aimez pas utiliser ce vocabulaire, libre à vous de rester vous-même. Oui, non, peu importe. On retient la technique. Voilà, Après, c'est juste la technique, tu vois. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon invitation, il y a de l'enthousiasme. Je dis pas Ludo, ouais, salut Ludo, dis-moi, tu fais quoi samedi? Ouais, j'aimerais te présenter un truc, à mon avis, ça peut te plaire. Il a envie de se suicider, là. Tu vois, il viendra pas, il viendra jamais parce qu'il n'y a pas d'enthousiasme dans ma voix. Il faut que ça soit bref, donc on ne passe pas 20 ans à faire une invitation. Et il faut qu'il y ait de l'urgence. Ça veut dire, je l'invite pour samedi. Je ne l'appelle pas en lui disant, Ludo, tous les samedis, j'organise des événements, j'aimerais que tu passes. Parce qu'il va me dire, ok, je viendrai, mais le samedi en mars 2025. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la réalité, c'est qu'il faut dire ce samedi-là, comme s'il n'y avait pas d'autre date. Et là, si vous faites ça, si vous appliquez cette formule-là, vous avez tous les ingrédients pour faire une bonne invitation. Ce type d'invitation, vous pouvez l'utiliser pour inviter des gens sur des conférences que peuvent animer John ou Cindy ou moi-même ou d'autres leaders pour des présentations. Vous pouvez l'utiliser pour les inviter à une vraie partie que vous organisez à la maison ou ailleurs ou pour un événement qui est pas très loin de chez vous. C'est vraiment le type d'invitation qui fonctionne. Tu vois? Et donc, si vous laissez les choses simples, le business, il va se développer simplement et vous allez réussir simplement. Alors que si vous commencez à compliquer les choses, ben, ça va devenir super compliqué. C'est un peu comme à l'armée. Tu vois, on te dit, fais ça, tu le fais ou tu le fais pas, mais n'essaie pas de compliquer la donne. Tu vois, il faut être, entre guillemets, bête et discipliné. Je dis pas qu'ils sont bêtes à l'armée, mais dans non, mais j'ai compris le principe. Hein. Voilà. Plus on est simple, mieux c'est. Exactement. Ok, Cécile, retiens. Cécile, Aurélie, Alexiane, elle n'est pas là, retenez. Et on a enregistré. Non, mais c'est normal qu'on cherche à savoir comment ça marche, hein, Ludo. Hein. Sinon, si on ne pose pas de questions, on ne peut jamais apprendre. Oui, je sais. Je sais. Non, mais Cécile, on est un peu taquin à Marseille. J'ai l'impression que Ludo, il taquine. Non, mais elle me connaît. Voilà. Elle me connaît. Non, mais je sais. Moi, j'en peux plus de lui. J'attaque à peine, j'en peux plus déjà. Eh ben, Ludo, il m'a dit. Par Ce contre, soir, j'ai Fabien, pas des trucs, je me dis 50 000 Ludo, il trucs m'a en même dit- temps, je ne peux plus rien. Ludo, il m'a dit si tu passes Ruby, il arrête de te saouler. Voilà, exactement. Dès que je suis rubis, c'est bon, je ne saoule plus personne. Alors, Cécile, tu voulais dire quelque chose ou pas? Oui, là, tu parlais du démarrage. En fait, qu'est-ce qu'on dit aux distributeurs quand ils font le démarrage? Donc là, tu parlais des réunions par téléphone, mais en fait, ce n'est pas par rapport au démarrage de l'activité. Là, c'est vraiment pour démarrer une conférence. Non. Là, si tu veux, c'est carrément le démarrage de quelqu'un. C'est-à-dire que je vais lui montrer un petit peu les suites. Je vais lui montrer comment on passe des commandes, etc. Voilà, je vais faire un petit tour rapide. Hein. Je passe pas 1 heure sur les suites. Hein. Pour faire
briefing en fait, ensemble. Ouais. Je lui montre sa boutique en ligne. Donc, je lui montre comment il va pouvoir parrainer un distributeur, sachant qu'il s'est enregistré comme distributeur. Donc, déjà, il a eu une petite formation pour enregistrer un nouveau distributeur. Je lui montre comment on fait un client fidèle. Et à partir de là, je lui fais faire sa liste de contacts. Et ensuite, je le fais passer à l'action. On met en place une vraie partie et je lui dis, allez, on invite. Fabien, moi j'ai une petite question là par rapport à ta wrap party. Est-ce que dans la wrap party, est-ce que la personne qui va organiser, donc ton distributeur qui vient de rentrer, a besoin d'avoir beaucoup de produits ou il a juste besoin d'avoir les wraps? Après, pour moi, effectivement, c'est bien de présenter tous les produits, d'avoir une belle présentation. Ouais. Mais est-ce que maintenant, pour sa première, deuxième réunion, juste faire une wrap party avec les wrap core, ça suffit? Après, on va dire, tu peux faire une wrap party avec les wrap core, c'est-à-dire que s'il y a des gens sur la conférence qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir une large gamme, je ne vais pas leur dire vous ne pouvez pas faire de wrap party. Ça ne doit pas vous handicaper ou vous freiner dans votre démarche de faire des wrap party. Maintenant, si vous voulez faire les choses de la meilleure des manières, je pense qu'il faut investir dans des produits. Il faut investir dans des produits parce que faut se rappeler que ce sont nos outils de travail. Et si on les a pas, comment est-ce qu'on peut en parler? Comment est-ce qu'on peut les faire tester aux gens? Donc, du coup, je pense que c'est très, très important, déjà en tant que distributeur, d'avoir tous les produits pour vraiment se faire une idée de ce qu'on a entre les mains. Parce que je crois que pour être convaincant, il faut être convaincu. Comment tu veux parler d'un produit que tu n'as jamais testé? Je veux dire, ça paraît tellement évident. Je vais vous faire une petite confession. Bon, c'est rien de méchant, mais j'ai mis 1 an avant de tester la gamme, les crèmes pour le visage. Donc, j'avais testé le wrap visage. J'ai mis 1 an pour tester Cleanser, j'avais testé, mais pour tester la Repair Age, la Prevent Age. Bon, l'exfoliant, il est venu après, donc voilà. L'hydrating toner, pareil, je ne l'avais pas testé. Donc, j'ai développé l'activité pendant 1 an et je ne connaissais même pas ces produits-là. Je vais vous dire un truc. Ces produits-là, c'est de la bombe atomique. Franchement, je vous mets au défi d'utiliser le matin, cleanser, ensuite hydrating toner, ensuite Preventage et le soir, cleanser, hydrating toner et Repair Age. Vous faites ça pendant 1 mois, je vous jure, vous allez péter un câble de voir à quel point votre visage, la qualité de votre peau va être différent. Tu vois? Et c'est quoi le meilleur moyen de communiquer? C'est à travers ses propres résultats. Tu vois, quand tu as des gens qui vont te dire, mais waouh, tu as un teint splendide, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça y est, ton produit, il est vendu. Tu vas lui expliquer, ils vont te dire, c'est bon, j'en veux. Moi, si je peux me permettre, on a une cliente avec Ludo, une femme qui a un cancer et tout, et elle a essayé toutes les crèmes, il n'y a rien qu'à marcher. Là, elle prend le cleanser, le toner, le Preventage, le Lip and Ice, elle a tout montré à son oncologue et tout. Elle m'a dit, bon, c'est bon, vous m'avez avis en tant que cliente parce qu'il n'y a aucun produit qui m'a donné autant de résultats que vos produits. Ah. Et pourtant, c'est quelqu'un, elle fait des chimiothérapies, elle a la peau qui s'assèche et tout, la pauvre. Ah. Et ben, elle en est trop contente. Voilà. Donc, comme quoi, ça marche vraiment. Non, mais grave. Grave. Moi je vous jure, j'ai pété un câble quand j'ai commencé à faire, on va dire, des cures de la gamme complète. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, que tu as vraiment des produits de malade, quoi. Là, au jour d'aujourd'hui, on m'enlève les produits Eatworks de ma salle de bain. Je te jure, je suis malheureux. Alors qu'à la base, je ne suis pas du tout le genre de mec qui met des crèmes. Je suis un homme, tu vois, normal, de base. Mais la réalité, c'est que quand tu testes et que tu vois la différence entre avant et après, là, tu te dis, effectivement, c'est un truc de fou, quoi. Tu vois? Par contre, moi, j'ai souvent un frein par rapport au prix des produits parce que c'est sûr, les produits sont vraiment bien, mais ils sont quand même assez chers. Et souvent, les gens, c'est pas dans leurs moyens. Après, comment tu fais avec ce genre? D'accord. Après, tout est relatif.
C'est-à-dire que souvent, les personnes qui vont te dire c'est cher, c'est des personnes qui fument des clopes tous les jours. Un paquet, ça coûte 7 euros. Hein. C'est 7 euros, non? 10 bientôt. Oui, à peu près, ouais. Ouais, 7 ou 10 euros. Tu fais le calcul. 7 euros fois 30, ça fait 210 euros. Donc, ils ont les sous pour se payer des clopes, mais ils n'ont pas les sous pour. Et alors, comment tu réagis face à ces gens-là? Moi, je suis du style aussi à acheter des bons produits. Non, mais je veux dire, ils ont des iPhones à 1000 euros, mais voilà. Donc après, c'est une histoire de hiérarchiser les priorités. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, je vous dis ça parce qu'on est en privé, on est en petit comité, mais des marques comme Guerlain, Dior, elles peuvent aller se rhabiller. Franchement, je le jure. Si tout le monde savait que les produits Networks étaient aussi efficaces, je crois qu'ils font un dépôt de bilan. Guerlain, toutes ces marques. On a des produits qui sont beaucoup moins chers que ces marques-là, avec des résultats beaucoup plus efficaces. Donc, à un moment donné, si tu n'as pas 30 euros pour soigner ton ventre, ta tête, etc., eh ben, effectivement, je vais pas les payer Si je peux compléter, Fabien, je suis entièrement d'accord avec toi et je peux même compléter. Le problème, c'est que beaucoup, soit dans notre équipe ou même dans d'autres équipes avec qui maintenant on a créé des liens avec d'autres personnes, quand vous êtes déjà en train de vous dire que les produits sont chers, vous ne pouvez pas convaincre vous-même un potentiel client. Ça, je suis d'accord. Pour moi, ce n'est pas possible. Pour avoir connu des esthéticiennes, effectivement, pour avoir testé des produits Dior, Guerlain qui coûtent 100, 150 euros le petit pot, et en les ayant testés, parce que moi, contrairement à toi, Fabien, je suis une femme à l'intérieur, je suis une femme, depuis que j'ai 5 ans, je teste tous les produits. Et honnêtement, les produits sont extra, et moi, j'en suis convaincu. Il est très efféminé, mon Jojo. Ouais, mais toujours, je mets les talons et tout, mais elle ne le dit pas. Mais et si vous dites vous-même déjà que les produits sont chers, vous n'arriverez jamais à vendre de produits, c'est pas possible. Il faut déjà que vous soyez convaincu qu'effectivement, tout est relatif, mais les produits fonctionnent et pour l'efficacité qu'ils ont, je sais pas donné, il y a un prix, mais c'est 10 fois moins cher que Dior, Guerlain, Chanel et j'en passe. Moi, j'en ai vendu à une propriétaire elle a un salon d'esthétique, un grand salon d'esthétique, et elle m'a dit que les produits étaient super. Elle voulait même faire un stock pour les revendre dans son institut. Moi, j'ai pas mal, depuis 4 ans que je développe l'activité, j'ai eu pas mal d'esthéticiennes qui ont développé l'activité. La majorité, elles m'ont dit, tu sais quoi, tous les produits que je les mets à la poubelle, je veux plus que du Hitworks dans mon salon. Donc, non, mais c'est sérieux, quoi, tu vois, donc ça fait plaisir quand tu entends. Non, mais j'y crois, j'y crois. Là, j'avais démarré il y avait quelques temps, tiens, sur l'hôpital Nord de Marseille. Oui, à côté. Magali, elle travaille là-bas. Chirurgien esthétique, le docteur Alaslaoui. Elle doit connaître. Hein. Au deuxième étage. Voilà, je sais pas s'il est au deuxième étage parce que j'ai pas eu recours à ses services, tu vois, mais et oui, je suis beau naturellement. C'est comme ça. Ah, c'est ça ton secret. C'est ça ton secret. Et donc, du coup, il me disait, c'est incroyable de voir à quel point un produit naturel arrive à avoir des résultats aussi impressionnants pour raffermir et retendre la peau. Parce que tu sais, après les liposuctions, souvent les peaux, elles sont distendues, etc. Et donc, il les utilisait en complément, tu vois. En complément, ouais. Donc, il y a ce point-là. Pour revenir aux esthéticiennes, j'ai pas mal d'esthéticiennes qui faisaient du CLU-M6. CLU-M6, c'est ce qui casse la cellulite et qui est censé te donner une peau plus raffermie. Voilà. La dernière esthéticienne là, qui est sur Marseille, qui fait les wraps, elle m'a dit, écoute, c'est incroyable, un wrap, c'est l'équivalent de 10 séances de CLU-M6. Ça dit qu'il y avait un zéro sur un match. Sauf que le prix, c'est pas le même. Parce que 10 séances de CLU-M6, c'est 400, 500 euros. Alors qu'un wrap, c'est 30 euros. Ouais. Moi, j'ai des gens qui me disent régulièrement, mais si ces produits sont aussi incroyables, pourquoi est-ce que c'est si peu cher? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, le prix,
Tu auras toujours des gens pour te dire, pour essayer de te gratter un peu, c'est pas cher. Voilà. Mais Recommander, hein. la réalité, c'est que c'est vraiment pas cher, quoi. Ah oui, avec le résultat qu'il y a, oui, en effet, c'est pas cher. Ouais. Moi, c'est le Erskine qui m'a bluffé ça fait 11 ans que je fais de la coiffure. J'ai jamais vu un complément alimentaire qui fonctionne comme ça. C'est clair. C'est aberrant, carrément. Tu vois, J'ai des clients qui l'ont pris, qui n'avaient pas de cheveux. Je mets maintenant 1 heure à leur faire le brushing avec ça. T'imagines ? Perdu. Arrête de te plaindre. Hein. Ferme-la, toi. Il saoule, je ne supporte plus, moi aussi. Tu peux le prendre dans ton équipe. Fabien, récupère-le en direct. On n'en peut plus. Ouais. J'ai pas le droit de le faire. Et je peux faire des lives, mais impressionnants. Ouais. Sinon, est-ce que quelqu'un d'autre de l'équipe a déjà des questions une autre question, on va dire. Moi. Ouais. Vas-y. Arrête de me mon cœur. Oh, c'est dur pour moi. Alors, moi, allez, lâche-toi, bébé. Moi, les CF, ça va, mais. Attendez, pardon. Moi, les CF, ça va, mais c'est les distributeurs. Il n'y a personne qui vient. Et pourtant, on fait les mêmes pubs avec Ludo. Et lui, il a des personnes et moi, j'ai personne. Ok. Alors, je vais t'expliquer en fait comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont beaucoup de réussite pour parrainer des clients fidèles et qui en ont beaucoup moins pour parrainer des distributeurs. Et tu as des gens qui ont beaucoup de réussite pour parrainer des distributeurs et beaucoup moins pour parrainer des clients fidèles. Ce qui est mon cas au jour d'aujourd'hui, je fais pas beaucoup de clients fidèles. Par contre, je parraine des distributeurs. En fait, c'est très simple. C'est juste la communication que tu vas avoir avec les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une communication qui est essentiellement axée produit, tu vas vendre quoi? Des produits. Alors que si tu as une communication qui est axée opportunité d'affaires, tu vas vendre quoi? De l'opportunité d'affaires. Moi, quand je fais une présentation, je fais rarement des clients fidèles. Les gens, à la fin, ils disent c'est bon, je veux démarrer l'activité. Ouais, grave. Donc, maintenant, demain, je veux arrêter de faire des distributeurs et je veux faire que des clients fidèles. Je vais arrêter de parler du business et je vais parler que des produits en disant à quel point c'est des trucs de fou, regarde les résultats et tu as la possibilité de les toucher à moins 40%. Et là, forcément, ils vont me dire ouais, je veux être client. Tu vois? Donc, c'est important. Alors, comment est-ce qu'on fait donc, du coup, vous avez beaucoup moins de mal à faire des clients que des distris. Donc, on va s'axer plus sur le discours à avoir quand on fait pour faire des distris. En fait, c'est pas compliqué. Moi, une personne me demande comment ça se passe. Je leur dis, écoute, il y a toute une gamme de produits. Je vais pas te parler de toute la gamme, mais le produit phare, c'est juste un truc de fou. C'est une bande de tissu qui a été élaborée par des grands chercheurs de renommée vraiment internationale. Cette bande de tissu, tu la poses sur une partie de ton corps, d'accord? Et dans la majorité des cas, tu perds de 1 à 5 cm de tour de taille. Alors, je sais qu'on n'a pas trop le droit de parler de centimètres, mais quand je suis comme ça, informel, c'est ce que je dis aux gens. Et là, la personne, je laisse, et là, derrière, je me tais. J'attends sa réaction. En général, c'est arrête, c'est un truc de fou. Ouais, grave. Donc là, je fais mon témoignage, j'explique comment j'ai eu les résultats, etc. Et à partir de là, je lui dis, écoute bien, le business, c'est un truc de dingue. Donc, comment est-ce qu'on gagne de l'argent concrètement? Tu achètes les produits au prix de gros, tu les revends au détail. Ça veut dire quoi? Grosso modo, une boîte de wrap pour le corps, on l'achète 72 €, on la revend 120 €. Ça veut Même moins avec les bonus. Ouais, non, mais tu as compris quoi. Ouais. Je veux que tu vois, le discours il reste vraiment simple quoi. Je veux pas embrouiller les gens. Donc tu achètes les produits au prix de gros, tu les revends en détail. Est-ce qu'on connaît des gens qui veulent mincir ou qui veulent s'affiner ou qui veulent être plus beaux? Mais tout le monde. Donc la réalité c'est que c'est très facile de faire du cash avec l'activité. Ensuite, on va expliquer aux gens qu'ils ont la possibilité de toucher les produits à moins 40%. Et donc la majorité d'entre eux ils vont être intéressés. On va les parrainer en tant que clients fidèles. À chaque fois que tu parraines un client fidèle, la compagnie va te reverser 15% de commission. Mais pas une fois. Tous les mois, mois après mois, année après année, tant que les gens passent des commandes. Donc, et je lui dis, et la troisième manière de gagner de l'argent,
certainement la plus puissante via le marketing de réseau, c'est qu'on va avoir la possibilité de parrainer des gens dans notre équipe en tant que distributeur pour développer le business à grande échelle. Ça veut dire quoi? Tu vas parrainer, Ludo, un pote à toi ou deux potes à toi qui vont eux-mêmes passer des commandes. Tu vas être rémunéré sur leurs commandes tous les mois, mais ils vont aussi parrainer des gens qui vont parrainer des gens qui vont passer des commandes, etc. Plus le réseau se développe, plus tu gagnes d'argent. Et c'est juste un truc de dingue. Et avec ces mots-là, souvent les gens ils accrochent, tu vois. Et surtout, je sais pas si vous avez vu, mais mon discours il est simple. C'est-à-dire Très que simple. la majorité des gens qui m'entendent, ils se disent pas, et c'est volontairement simple. Et c'est volontairement simple. Parce qu'au début, en fait, je voulais faire quelque chose de très professionnel. Pourquoi? Parce que je me disais, en étant pro, les gens, ils vont être scotchés. Ils vont se dire, waouh, c'est un truc. Le mec, tu vois, il envoie et Il est calé, ouais. il est calé. J'ai envie de suivre quelqu'un comme ça. Oh là là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça au début quand j'ai démarré Itworks. Les gens, ils me disaient effectivement, Fab, ta présentation là, c'était un truc de fou. Tu vois, j'étais en costard, cravate et tout, je te jure, j'ai envoyé du lourd, quoi. Ils me disaient, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu une présentation comme ça. Donc, si tu veux, mon ego était flatté. J'étais super content. Je leur disais merci, tu vois. Dans ma tête, je me disais, ah, lui, il a du goût, tu vois. Et je leur posais la question. Je leur posais la question suivante. Et oui, parce que j'ai un peu d'ego, tu vois. Je leur disais, donc tu veux démarrer l'activité? Et là, ils me disaient, ah non, franchement, je me verrais pas faire ce que tu fais. Toi, Ouais, ça fait trop peur. toi, franchement, Ludo, tu vas cartonner. Par contre, moi, non, et puis j'ai pas le temps, Ludo, non, avec la vie que j'ai, tu te rends compte, jamais de la vie, j'aurai le temps de le faire. Mais par contre, c'est un bon business, toi, tu vas réussir. Allez, ciao. Et donc, du coup, au bout d'un moment, je faisais des présentations super pro et j'arrivais pas à signer du monde. Donc, à un moment donné, on m'a dit, fais beaucoup plus simple. Donc, j'ai commencé à faire basique. Un peu comme, tu vois, quand tu m'entends parler du business, tu n'as pas l'impression que j'ai fait un bac plus 5 ou que j'ai fait des trucs de fou, tu vois, dans ma vie. Donc, du coup, tu te dis, donc j'ai commencé à faire des présentations comme ça. Les gens, ils m'ont plus dit que c'était un truc de fou et que je faisais des super présentations. Donc, mon ego, il était pas content. Sauf que quand je leur posais la question, est-ce que tu veux démarrer? Et là, ils me disaient, ouais, franchement, ouais, ça m'intéresse. Et il y en a certains, avec le recul, ils m'ont dit, quand je t'ai vu présenter, je me suis dit, le mec là, ce qu'il est en train de faire, je peux le faire. Et tu sais quoi, je peux même le faire mieux que lui. Et c'est ça l'objectif. Tu vois, l'objectif, c'est que les gens, ils se visualisent et ils se disent, je peux le faire. Ouais. Je peux le faire. Tu vois. Maintenant, je vais vous donner les critères qui font que quelqu'un les critères qui fait que une personne prend la décision de démarrer ou pas dans l'activité. Donc, premier critère, selon vous, c'est quoi? Tiens, le premier critère qui fait que les gens ont envie de démarrer? C'est gagner de L'argent. L'argent. Ok. Alors, pas du tout. Premier critère, c'est la sympathie que tu as pour la personne qui te le présente. D'accord. C'est-à-dire que si tu as une tête de con, il y a de très, très, très fortes chances que personne n'ait envie de démarrer avec toi. C'est vrai. Ou si tu as arnaqué tous les gens dans ton relationnel et que tu leur présentes Itworks, il y a de fortes chances qu'ils ne démarrent pas avec toi non plus. Ouais, logique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le premier critère sur le podium, le number one, c'est l'empathie, la sympathie que tu vas avoir pour la personne qui présente. Deuxième critère, c'est est-ce que je fais partie des premiers? C'est-à-dire que moi, quand je présente l'activité, je leur dis on est en train de lancer l'activité, on vient d'ouvrir l'Europe, la France. Je leur dis pas on a ouvert il y a 4 ans. Alors, en même temps, je vais être honnête avec vous, 4 ans, à l'échelle du marketing de réseau et à l'échelle de ce qu'on est en train de faire, on est encore dans les fondations. Hein. Mais pour avoir un discours beaucoup plus impactant, je leur dis on est en train d'ouvrir là. Tu vois? Et après, tout est relatif. Si la personne, elle me dit, ouais, mais j'en ai déjà entendu parler. Ouais, mais on est vraiment au tout début. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui font Itworks? Non. Ben voilà. Donc, ça, c'est le deuxième critère.
les gens, ils ont envie d'être parmi les premiers, tout le temps. Troisième critère, tu as vu que là, on a passé les 2 premiers critères. J'ai toujours pas parlé d'argent. Ouais. Troisième critère, est-ce que je vais être seul pour développer l'activité ou est-ce qu'on va m'aider? Est-ce que je vais être encadré? Et donc, du coup, ton rôle, quand tu fais une présentation, c'est de dire, écoute, dans cette activité, on est tous indépendants. Il n'y a pas de chef. Moi, j'adore ça d'ailleurs. Par contre, on n'est jamais seul parce qu'on travaille en équipe. C'est vrai, ça c'est Et toujours ce que je dis. voilà, tu les mets en situation. Tu leur dis demain, Ludo, tu décides d'organiser une vraie partie, tu invites tes potes à la maison, je vais venir avec toi pour leur parler de l'activité. Si Ludo il habite à Lille, évidemment, je ne peux pas aller à Lille pour parler à 3 personnes. Donc, du coup, je vais leur dire, si tu as besoin que je fasse un Skype avec eux, etc., je serai là pour toi. Si tu as des problématiques à résoudre, t'inquiète, je serai là. Donc, il va falloir rassurer les gens. Troisième critère qui fait que les gens ont envie de démarrer. On n'a toujours pas parlé d'argent. T'imagines? Ouais. Quatrième critère, les produits. Est-ce que les produits sont vraiment intéressants et ont vraiment des résultats efficaces? Là, je pense que tu vois ce que je veux dire. Il n'y a rien à rajouter. Les produits parlent d'eux-mêmes, les résultats Ils ils sont parlent là. d'eux-mêmes. Donc là, pour le coup, on n'a même pas besoin de. Je vous conseille plus de montrer des photos que de parler avec la bouche. Pourquoi? Parce que les images sont plus puissantes que les mots. Et donc, du coup, c'est très important de montrer que les gens aient des visuels. Cinquième, alors on a passé les 4 premiers critères, on n'a toujours pas parlé d'argent. Cinquième critère, l'argent. Ça arrive qu'en 5e position. Et tout le monde parle comme des fous d'argent, alors que pour la plupart des gens, c'est pas forcément ce qui va être le plus décisif dans le processus, tu vois, de démarrer l'activité. Maintenant, si tu as quelqu'un, évidemment, qui te fait que te parler d'argent, là, pour le coup, pour certaines personnes, ça peut être en number one. En te dire, écoute, les produits, je m'en fous. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Avec une nana qui travaille qui est à la télé-réalité. Elle m'a dit, moi, je m'en fous, les produits, tout ça. Je veux juste gagner de l'argent. J'ai dit, OK. Tu vois? Donc, Après, il y a toujours des cas particuliers. Non, voilà. mais là, c'est un but d'ensemble. Là, je vous parle en général. Après, à vous d'identifier quels sont les critères de décision des personnes. Mais là, d'une manière générale, vous avez les 5 principaux critères par ordre de hiérarchie qui fait que les gens vont avoir envie de démarrer. Grosso modo, pourquoi moi, quand je fais des présentations, je ne sais pas si vous avez vu, mais je dis toujours des bêtises. Tu vois, avant j'étais beau, mais ça c'était avant, blablabla, les gens ils rigolent, ça détend l'atmosphère, ça c'est sympa. Pourquoi? Parce que déjà, moi, ça me fait plaisir de travailler dans un état d'esprit ludique. Et ce qui est important, c'est que les gens, ils se disent, en fait, c'est même pas un boulot, on s'amuse quoi, avec Eatworks. Moi, je te jure, je fais pas Eatworks, je joue à Eatworks. Pour moi, c'est un jeu, tu vois, c'est un Monopoly à taille réelle avec des vrais sous. Aaron. Donc, Ah, super. Ouais, c'est vrai que pour compléter, Fabien, ouais. là, ça fait 7 mois. Et Ludo, il pourra confirmer ce que je dis, c'est qu'au début, je passais 2-3 heures par téléphone avec un potentiel distributeur. Ouais. Et je voyais que j'avais du mal à recruter. Parce que justement, hyper carré, alors tu vois, là, tu gagnes. Les gens, ils devenaient fous. Ouais. Et au fur et à mesure, je me dis, allez, je change. Et là, à l'heure actuelle, la personne, elle est intéressée quand je fais des pubs de recrutement, elle est intéressée. Je fais, écoute, on s'appelle, lui, on se donne rendez-vous. Franchement, ça prend 5 minutes. Et là où tu as raison, et je te rejoins effectivement, c'est que maintenant, je parle même plus d'argent. Les gens commencent l'activité. Là, les personnes qui vont s'inscrire au mois d'avril, je ne sais même pas s'ils savent qu'ils vont toucher 15%. Je vais leur dire, moi, c'est pareil. C'est vrai, c'est un truc de fou. Moi, c'est pareil. Et je leur dis plus rien, quoi. C'est ok, ça va, ouais, bah, j'ai vu ton équipe, ça a l'air de bien rigoler. Et tout. Là, ok, je m'inscris où? Je parle de quasiment plus rien des produits. J'en parle effectivement parce que moi aussi, je te rejoins. Ils sont intéressés par les produits, ils connaissent, ils connaissent pas. Ouais. Et ça prend maintenant, mes coups de téléphone, ça dure 5-10 minutes. Quoi. Le plan de rémunération, pour être honnête avec vous, j'en parle quasiment jamais. Les seuls cas où je parle du plan de rémunération, c'est quand j'ai des leaders en marketing de réseau qui veulent voir le plan de rémunération. Donc là, forcément, je leur montre. Mais sinon, je vous jure,
c'est pas une bonne chose parce que ça complique dans l'esprit des gens. Et il y a des choses qu'ils comprennent pas. Et donc, du coup, ça va les empêcher de se lancer dans l'activité juste parce que ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris, comment les pourcentages, etc. Donc, je vous invite vraiment à pas mettre votre focus là-dessus, tu vois. Ouais, sur l'argent. Ouais. Il faut faire le plus simple possible. Grave. Et plus on le fait, plus ça marche. Moi, tu sais, à la fin Et d'une on le voit. ben ouais, à la fin d'une vraie partie, la personne, quand elle doit sortir de là en se disant les produits, c'est un truc de fou, il y a de l'argent à gagner et en plus, on s'amuse. Je te jure, si tu as ces trois ingrédients, les produits marchent, c'est un truc de fou. Il y a de l'argent à gagner et en plus, on s'amuse. Mais qui n'a pas envie de gagner de l'argent, de s'amuser avec des produits de ouf? Tout le monde. Ouais, c'est ce que je dis aussi à tout le monde, c'est que surtout prenez du plaisir. N'ayez pas la pression de faire une cliente par jour, une cliente par semaine. Et surtout, éclatez-vous, que ce soit dans vos pubs, quand vous parlez avec les personnes, c'est surtout, soyez passionnés par ce que vous faites, amusez-vous, et après, le reste, ça vient tout seul. C'est ça. Moi, je vous dirai pas son nom, mais j'ai un distributeur qui m'a appelé l'autre fois. Il était en folie parce qu'il venait de poser un wrap sur les fesses d'une fille qui apparemment était pas mal. Et donc, du coup, ben, là, je lui dis, tu vois, tu prends plaisir. Et c'est bien. Parce que là, tu vois, maintenant, tu vas faire passer ton business à un tout autre niveau. Parce que, du coup, le mec il a envie de faire des vraies parties tout le temps. Tu vois, parce qu'il se dit sur un malentendu, je vais peut-être… Tu m'étonnes. Jo, il est prêt à prendre la mallette, là, du coup. Donc après, en fait, je plaisante, mais qu'à moitié parce que c'est une histoire vraie. Mais il y a des gens qui peuvent être attirés par cet aspect-là. Il y a des gens qui peuvent être attirés par faire des contacts et des amis, tu vois. Quand tu réfléchis bien, pourquoi est-ce qu'on va boire des coups dans des endroits, dans des bars? La réalité, c'est que tu peux boire des coups à la maison. C'est pas qu'à la maison, tu n'as pas à boire. Si tu vas au bar, c'est parce que tu veux rencontrer du monde. Des amis, des filles, des garçons, enfin, peu importe. Et donc, du coup, tu vas dans un endroit où tu vas donner de l'argent pour pouvoir rencontrer des gens. Avec Eatworks, on fait la même chose, sauf qu'on gagne de l'argent. T'imagines le truc? Il faut arrêter de le voir comme quelque chose comme un travail chiant, dur, compliqué. Il faut le voir comme un jeu, en fait. Tu t'éclates. Le pote dont je te parle, qui du coup, tu vois, il est chaud bouillant pour faire des vraies parties. Là, il s'amuse. Il est trop content de faire Eatworks. Tu vois? Et ben, chacun trouve son intérêt, son plaisir là où il veut. Mais la réalité, c'est que trouver ce qui vraiment vous plaît dans la vie. Je sais pas, moi, vous avez envie d'organiser des apéros de fou. Eh ben, montez une vraie partie. Vous dites, oh les gars, ce soir, il y a apéro à la maison et en plus, je vais vous parler d'un business de dingue. Et là, ça y est, l'invitation, elle est faite. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de faire des trucs bizarres. Voilà, c'est juste ça, quoi. Tu vois? Plus vous allez le laisser simple, le business, et plus il va marcher. Et combien tu penses qu'il faut faire pour une personne, imagine, qui est parrainée, marrainée, qui commence l'activité, combien de personnes doit-elle faire pour qu'elle puisse s'en sortir d'elle-même sans, on va dire, qu'on aide, parce que tu sais très bien comment ça se passe, on place des clients, on place parfois des distributeurs en fonction des personnes pour aider dans les positions. Et imagine que cette personne-là se retrouve toute seule. Combien de recrutements doit-elle faire par mois et de clients doit-elle faire par mois? J'ai envie de te dire, quand on aime, on ne compte pas. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, pourquoi se limiter à le maximum? Pourquoi faire de son minimum un maximum? La réalité, c'est que moi, je sais que quand j'ai démarré l'activité et que j'ai vu le potentiel du truc et que j'ai vraiment commencé à y croire et que j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient même millionnaires avec Eatworks, j'ai pété un câble en fait. Je dormais plus la nuit. Ça m'est arrivé. Ouais,
Il m'en parle la nuit. Non, mais je te jure, j'en pouvais plus. Et du coup, je n'étais pas là à calculer le nombre de personnes. J'appelais tout le monde et j'étais en feu. Et du coup, de voir mon attitude, les gens, ils se disaient, oh, putain, il n'a jamais été comme ça. S'il est comme ça, c'est que c'est vraiment quelque chose de spécial. Tu vois? Et donc, c'est ton attitude finalement qui définit ton altitude. Tu vois? Donc, la réalité, c'est que dans cette activité, si vous faites rien, il se passera rien. Ouais. Ça, je vous le confirme parce que je l'ai fait à une époque. Si vous faites rien, il n'y a pas de problème, il se passe rien. Par contre, en répétant les bonnes choses suffisamment longtemps, tu peux même pas imaginer où tu peux te retrouver. Tu vois. Donc, Si, avec toi en Amérique, sur les bateaux, mais grave. C'est le but, hein. à faire des conférences. Attends, Est-ce que tu aurais quelques vas-y, astuces Cécile. pour est-ce que tu aurais quelques astuces pour attirer justement les clients? Enfin, moi, je trouve, en ce moment, en tout cas, j'ai une grosse baisse de gens qui viennent me demander des renseignements justement par D'accord. rapport à avant. Alors, c'est une très bonne question. Oh, je En dis fait, pas. en fait on est d'accord que ce business-là, c'est de l'attraction. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Alors, attends, je vais juste. Je sais pas s'il nous entend. Ouais, on t'entend parler. 2 secondes. Je vous mute 2 secondes, comme ça au moins on aura un son tranquille. Voilà. Et je vais pouvoir répondre tranquillement à la question. En fait, ce business-là, tout est attraction. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir être séduisant dans le sens du business, je parle, vis-à-vis des clients et vis-à-vis des distributeurs pour que les gens aient envie soit d'acheter les produits, soit de démarrer l'activité. Donc, on est dans une phase d'attraction, une phase de séduction. Ça veut dire quoi? C'est le même principe que dans les rapports amoureux. Quand on veut séduire une femme ou un homme, j'imagine qu'il y a des choses à faire. Alors, je vais vous redémuter et je vais vous poser la question justement. Alors, micro est coupé. Tac. Comment je fais là pour redémuter tout le monde? Ouais, bah, je vais rétablir le son comme ça. Ok, individuellement à tous. Ok. Ludo, j'hésite à le remettre. Bon, allez, ça va. Ouais, non, mais pas. Laisse tomber. Allez, ok. Donc, concrètement, Cécile, imaginons, c'est un exemple, je suis célibataire et je veux trouver l'amour. Qu'est-ce que tu me conseillerais, toi, en tant que femme, à faire? Et pas de danse. Déjà dans l'attitude, bien sûr, Ouais, mais d'être avenant, donc si je d'être suis souriant. donc si je suis avenant et souriant, c'est bon, quoi. C'est open bar. Ouais, oui, il y a beaucoup de paramètres en même temps. Donc si je sors dans la rue et que je souris aux gens et que je fais ça, oui, quand même, oui, mais après c'est pareil, là on revient toujours à D'attitude soi. joviale. Donc être propre sur soi, D'accord. offrir, donc peut-être offrir quelque chose, faire des cadeaux. Donc si je sens bon et que je souris, et que c'est bon, je vais pécho un maximum. Après je dirais il y a la phase aussi offrir des choses. Ouais. Exemple, si tu offres une rose, donc il y a peut-être oui, offrir des choses aux clients. Pour Voilà. séduire. Je sais pas. Alors, en fait, je vais répondre. En fait, c'est volontaire, c'est juste pour rigoler que je te mets un peu en situation. Mais c'est que, en fait, il y a pas genre une technique spéciale. Ce qui fait que les gens ont envie de te suivre ou pas, c'est juste le niveau de certitude que tu vas dégager. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est tout sauf séduisant. Et c'est tout sauf attractif. Tu vois, que ça soit pour les wraps, que ça soit pour autre chose. Donc, ce qui est important quand tu vas communiquer, que tu vas parler de ton activité ou que tu vas parler des produits, c'est d'être à 100% sûr de ce que tu es en train de dire. Zéro doute, zéro peur. Parce que c'est ce qui va faire que les gens vont avoir envie de te suivre. Tu vois, et peu importe la tête que tu es, peu importe franchement, hein, je te jure,
la rose que tu es, peu importe l'odeur que tu es, à part si vraiment tu sens pas bon. Mais quoi qu'avec Internet, on sent pas les odeurs, tu vois. Donc, mais la réalité, c'est que c'est juste le niveau de certitude que tu vas dégager. Ça se résume à ça, en fait. Hein. Ok, ouais. Plus tu vas dégager de certitude et de confiance en toi, dans ton discours, plus tu vas avoir de chances de parrainer les gens. D'accord. Tu vois? Ok. Merci. Je t'en prie. Une autre question ou pas? Comme ça va. Ouais. Tu disais dans une formation que la position la plus difficile était le rubis. C'était pourquoi, en fait En fait, le début dans cette activité, dans Hitworks, c'est un peu la merde, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et même pour moi, y compris au début. Parce que tu démarres avec 0 client, 0 distributeur. C'est là où tu es le moins formé. C'est là où tu as le plus de doutes. Et c'est là où on te demande d'envoyer le plus de carburant. Et c'est un peu comme un avion au décollage. C'est là où il dépense le plus de carburant. Et c'est là où il va le moins vite. Et ça peut être démotivant. Démotivant, voilà, merci. Ça peut être démotivant. Non, ouais, non, mais je vais te prendre, je vais t'engager à chaque fois que j'ai un mot, tu me le souffleras. Il n'y a pas de souci. On a le bras droit. Le bras droit. On appelle ça un souffleur. Voilà. Je souffle. Tu souffles. Donc, du coup, je ne sais même plus ce que je disais là. L'avion qui décolle. Ouais, l'avion qui décolle. Voilà, du coup, le début, c'est là où il va falloir que tu envoies le plus d'énergie et c'est là où tu es le moins récompensé. Et ça peut être démotivant et ça arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui arrêtent l'activité parce qu'ils ont mis de l'énergie et ils n'ont pas été récompensés comme ils l'auraient espéré. Et c'est dommage. C'est un peu comme le sport aussi. C'est si tu es gros et que tu veux, ou maigre et que tu veux te muscler, ben, c'est pas parce que tu vas y aller pendant un mois à fond que tu vas avoir le même corps que Brad Pitt. Tu vois ce que je veux dire? Et il va falloir que tu passes par certaines étapes et voilà. Et il y a des moments où tu vas pousser et tu te regardes dans la glace, tu vas dire je prends rien. Donc ben, c'est un peu pareil. Il y a des moments où vous allez pousser et vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui est en train de se passer, alors que croyez-moi, il se passe des choses. Vous êtes en train d'améliorer votre discours, vous êtes en train de vraiment monter en puissance au niveau de vos compétences, parce que la répétition, c'est vraiment ça qui est mère de toutes les réussites, quoi. Donc, à force de répéter, vous allez devenir meilleur. Et donc, du coup, je vous conseille, moi, j'ai failli arrêter 100 fois Hitworks. Mais vraiment, je jure, j'ai failli arrêter plein de fois parce que premier mois, je fais $58 de commission. Non, mais j'étais très content parce qu'il y avait des gens qui me disaient, tu verras, tu gagneras jamais d'argent, même pas 1 euro, c'est des arnaques. Ben, j'ai gagné $58 le premier mois, j'avais la preuve que ce n'était pas une arnaque. Le deuxième mois, je crois que j'ai fait 300. Donc là, j'étais super content parce que j'avais multiplié les revenus par 7 en un mois. Donc je me suis dit, le mois d'après, je vais faire minimum 500, $600. Sauf que je redescends à 160. Et là, il me prend une espèce de bas émotionnel. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que je travaillais à fond et je voyais mes revenus qui descendaient et que ça avançait pas et que c'était dur. Et je me rappelle, tu vois, être là, me dire, mais qu'est-ce que je fous dans ce business? En plus, je suis un homme, c'est un truc de gonzesse, c'est des trucs minceurs. Qu'est-ce que je me suis embrigadé dans ce machin-là? Et je me rappelle avoir plein de doutes. C'est horrible, le doute, tu vois. Franchement, c'est le cancer de l'esprit. Et ce qui a fait que je me suis raccroché à tout ça, toujours, c'est que j'ai un petit garçon et que j'ai envie de lui faire une vie de fou. Et que je me suis toujours dit, dans les moments où ça allait pas bien, tu vois, je me suis dit, c'est pas grave, je le fais pour lui. Même si ça doit prendre 10 ans pour réussir, ça prendra 10 ans, c'est pas grave. Mais je le ferai. Et du coup, bon, ça n'a pas pris 10 ans puisque j'ai fait la position de diamant en 3 mois. Et donc, du coup, alors ça, pour moi, c'est aller vite. Pour d'autres personnes, je parlais à Carla Burns l'autre fois, c'est les Black Diamond. Elle
elle a fait Black Diamond, c'est qu'elle prend plus de 100 000 $ pendant 6 mois consécutifs. C'est le critère pour être Black Diamond. Elle me disait qu'elle avait fait diamant en un an. Mais après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, elle est top numéro 4 de la compagnie. Elle est millionnaire grâce à Hitworks. Et est-ce qu'elle a bien fait tu vois, de continuer? Ouais, forcément. Tu vois, donc, forcément, vous allez avoir des moments où vous allez être en bas et il y aura des moments où vous allez être en haut. Et derrière, il y aura encore des moments où vous allez retomber en bas et ça remonte et ça redescend. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un pourquoi, une source de motivation profonde qui est importante. Si vous faites Hitworks que pour l'argent, vous n'irez pas très loin. Il vaut mieux que vous ancriez ça dans quelque chose de profond. Un rêve, aider vos parents, votre mère, réaliser des choses pour vos enfants, pour votre femme, pour votre mari. Un projet. Ouais. Et la réalité, bon, ça après chacun a son pourquoi, et c'est ce qui va faire que vous allez aller très loin dans cette activité, parce que vous avez une grosse source de motivation. Si vous en avez pas, franchement, je vous l'annonce tout de suite, vous irez pas très loin. Oui, c'est sûr. Et Ouais, c'est sûr. ne pas négliger les petits détails, les petites choses. Tu vois, si, par exemple, vous voulez que je vous explique comment ça se fait que vous tous, là, ce soir, vous êtes dans mon équipe? C'est parti d'une personne. Shaki, qui est triple diamant aujourd'hui, il vient me voir. Il me dit, Fabien, il faut absolument, tu vois, il ne savait pas trop parler de l'activité au début, il faut absolument que tu appelles un pote à moi. Il me dit, c'est mon as. Je sais que lui, il va tout casser dans l'activité. Il faut absolument, s'il te plaît, appelle-le. Je fais, ok, calme-toi, ça va, je vais l'appeler. Et donc, il me dit, non, on ne peut pas l'appeler, il faut faire un Skype avec lui. Je dis, pourquoi on ne peut pas l'appeler? Il est en prison ou quoi? Il me fait, non, il est en Hongrie. Je dis, mais ah bon, qu'est-ce qu'il fait en Hongrie? Il est en voyage. Il me dit, non, il vit là-bas. Je dis, Shaki, la Hongrie, c'est pas ouvert. Qu'est-ce que tu me fais appeler un mec en Hongrie? Je dis, c'est quoi là-bas? Il me dit, des joueurs de foot professionnels en Hongrie. En plus, il faut vous resituer un peu dans le contexte. Je venais de démarrer l'activité et ma croyance dans Hitworks, elle était comme ça. Pour moi, c'était un petit business de gonzesse où j'allais me faire 200-300 euros. Et je lui dis, mais t'es sérieux, Shaki? Tu vas me faire appeler un joueur de foot professionnel en Hongrie pour lui parler de nos wraps là? Mais t'es sérieux, quoi? Il me disait, oui, mais je t'en supplie et tout, c'est super important. Je sais que lui, il va tout casser. Franchement, dans ma tête, je me dis, je vais faire son Skype pour m'en débarrasser. L'autre, il va me répondre ou il ne va pas me répondre. Je vais lui dire, je lui ai présenté, il n'est pas intéressé, au suivant. Me voilà un soir, là où je suis, sur mon canapé, un soir, en train de faire un Skype avec Black aux yeux verts. T'imagines un peu l'histoire. Donc, je fais mon Skype avec lui et le mec, je lui parle de l'activité. Il me fait, ah ouais, franchement, ça a l'air intéressant. Dans ma tête, je me dis, il me prend vraiment pour un jambon, lui. Il est professionnel, il est en Hongrie et il me dit qu'il est intéressé. Il me dit, il faudra que tu viennes à une présentation. Comme ça, tu pourras voir des résultats et voir par toi-même. Il me dit, d'accord. Il me dit, c'est quand la prochaine présentation? Je lui dis, ce week-end à Marseille, au Greenwich, que tu dois connaître, à l'Escalborelli. Et le mec, il me dit, ah, monsieur, tant je viens. Là, je te jure, je suis à deux doigts de l'insulter. Je me dis, lui, il me prend vraiment pour un saucisson. Tu vois, il est en Hongrie, il va venir juste pour une présentation à Marseille. Je lui dis, ok, eh ben, peut-être ce week-end. L'histoire se passe, le week-end arrive. Et là, je vois arriver un black comme ça sur moi. Je me dis, qu'est-ce qu'il a, lui? Et il me fait un sourire, il me dit, ça va, Fabien? Et là, je le reconnais. Je lui dis, Hilal? Il me dit, ouais. Je lui dis, tu es venu de Hongrie pour voir le business. Il me dit, ouais. Dans ma tête, je me dis, lui c'est un fou furieux. Moi, je considère être un fou, mais alors je me dis, lui, c'est le roi des fous, tu vois. C'est mon maître. Je me dis, lui, s'il est assez fou pour faire ça, il va tout défoncer dans le business. Il n'a pas de limite. Et il était avec une petite nana qui lui tirait la manche, qui lui disait, allez, viens, on se casse, tu vois pas que c'est une arnaque, ce truc, c'est pourri. C'était Audrey Aleotti, qui est passé président diamant dans l'équipe, etc. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si je ne fais pas mon Skype avec Black aux yeux verts en Hongrie, eh ben, j'ai pas aujourd'hui Audrey et toute votre équipe. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Ça se joue à des petits détails, en fait. Il ne faut pas négliger tous ces petits détails. Deuxième, tu vois, ça, c'est vous êtes ma plus grosse branche. Ma deuxième plus grosse branche, c'est Séverine Cassied, elle est présidente Diamant aussi. Elle, en fait, comment j'ai eu son réseau? J'ai parrainé une personne âgée que j'avais contactée sur Facebook qui s'appelait Zora. Zora, à l'époque, elle avait 83 ans. Il ne fallait pas l'appeler l'après-midi parce qu'elle regardait les feux de l'amour. Et me voilà en train de parrainer Zora. Elle essaie les produits, elle me dit elle habite à Paris, tu sais, avec l'accent. Oh là là, Fabien, ces produits extraordinaires, je les ai posés sur mon ventre, blablabla. Voilà. J'étais avec ma femme qui me disait mais qu'est-ce que tu fais avec elle pendant 1 heure au téléphone? Laisse-moi tranquille avec ma mamie, là, avec ma tata. Je l'appelais tata. Et elle parraine une copine à elle, 85 ans, plus qu'elle encore. Là, je me dis wow. Tu as ouvert une maison de retraite. Là, je vais me faire un réseau carte vermeille. Tu vois ce que je veux dire? Et elle parraine comme ça des copines à elle. Sauf qu'un jour, elle parraine sa nièce, sa petite nièce, Amandine, qui avait 25 ans, qui habite à Perpignan, qui parraine une copine à elle, jusqu'à parrainer Séverine Cassied. Et le réseau explose et voilà. D'ailleurs, Séverine Cassied, elle a mis 1 an et demi pour faire Diamant. Donc pendant 1 an et demi, je ne savais pas que ça allait être un grand leader. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça pour vous dire que ça se joue à des petites choses en fait, cette activité. Des détails. À des détails. C'est-à-dire que je ne fais pas ces 2 détails-là. Là, aujourd'hui, je ne suis pas président Diamant, je suis double Diamant. Ouais. Et ouais. Petite différence. Et ouais. Et alors, en même temps, si j'avais fait plus de choses, peut-être que là, je ne serais pas président, mais je serais Black Diamond. Mais voilà, je préfère pas y penser parce que là, ça me donne un coup de blues, là, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'il y a peut-être des gens que je n'ai pas contactés, que si je l'avais fait, eh ben, j'aurais fait péter des réseaux de fous, quoi. Donc c'est pour ça, n'ayez pas de préjugés sur les gens et parlez-en vraiment à tout le monde. Ouais, d'accord. Voilà. Juste une petite question à titre informatif. Ouais. Quand tu enregistres des distributeurs, tu restes avec eux au téléphone pour tous ou tu leur donnes simplement le lien de temps en temps Non. Moi, quand j'enregistre un distributeur, je fais le parrainage de A à Z. Tu restes avec lui de A à Z. Ouais, de A à Z. Et idéalement, le top du top, je fais un Skype avec partage d'écran. D'accord, ok. Et là, au moins, pourquoi? Parce que ça lui apprend déjà à travailler et après à faire la même chose dans la duplication. Ok, d'accord. C'est-à-dire que si moi, imaginons, vous m'entendez là ou pas? Parce que j'ai vu connexion instable. Ouais. Si moi, imaginons, je te donne mon lien de parrainage et que tu arrives à t'inscrire sans problème. Tu vas me dire, donc je t'ai donné une certaine duplication de l'activité. C'est-à-dire que toi, quand tu vas vouloir parrainer des gens, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, comme moi. Tu vas leur filer le lien de parrainage et tu vas leur dire inscris-toi. Et dans ton équipe, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir que des gens qui envoient les liens de parrainage aux gens et qui leur disent inscris-toi. Est-ce que c'est ce qu'on veut et est-ce que c'est ce qui marche? La réalité, non. Ce qu'on veut, c'est que les gens prennent du temps de qualité avec les gens pour les inscrire et leur montrer pas à pas, les guider. Et une fois que tu fais ça, toi, avec tes distributeurs, bah, dis-toi que tes distributeurs, ils vont faire la même chose. Parce que ton réseau, tu as un réseau à ton image. Si tu fais des choses bien, ton réseau il va faire des choses bien. Si tu fais des choses mal, ton réseau il va faire des choses mal. Donc, très important. Non, moi, vraiment, je prends toujours du temps pour enregistrer les gens. À quelques exceptions près, où vraiment, j'avais vraiment pas le temps et que la personne l'a fait, mais sinon, en règle générale, je fais toujours ça, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Super. Voilà, les amis. Super, merci Fabien. Ah, merci. Je t'en prie, Merci beaucoup. Ouais. avec plaisir. Ah, super. Et puis, de toute façon, les amis, on reste en contact. De toute façon, avec Cindy et John, franchement, vous êtes entre de bonnes mains. Je vous jure. Hein.
si j'avais dû redémarrer l'activité, franchement, tomber dans une équipe comme Cindy et John, ça m'aurait beaucoup plu. Parce qu'ils sont super engagés. Voilà, donc je pense qu'il faudrait que tout le monde soit leader un peu à leur image et le même niveau d'engagement et de prise de responsabilité qu'eux. Parce que si dans nos équipes, on a tous des Cindy et John, je vous jure, on est riche dans pas longtemps. Ben, Merci. Merci Fabien, merci. voilà les gars. Oh là là, il a la gueule, mon Jojo. C'est en train de monter, là, c'est en train de monter. Eh ben, laisse boire de ces chiottes, là. Merci, heureusement que c'est enregistré, je te jure. Merci Fabien. Bon, les amis, en tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous. Et puis, eh ben, on reste en contact et on pourra en refaire un quand vous voulez. Super, merci beaucoup Fabien. Merci, c'est super gentil. Vraiment merci. Je vous envoie la vidéo en lien YouTube. Ouais. D'accord, Super. merci. Merci. Allez, bisous à tous. À plus tard. Merci. Allez, la team, bisous. Bisous. Bisous.